Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique qui nous amène ce matin dans le chapitre 6 du livre d'Esther. Au tout début de ce chapitre, l'empereur lit les annales. Il se plonge un petit peu dans ce qui a été fait, dans tout ce qui a été consigné dans l'histoire de l'Empire. Et en fait, il relit, ou il lit plutôt, et se souvient de cette situation que l'on avait vue il y a quelques chapitres, où Mardochée avait eu vent d'un complot contre l'empereur, il l'avait dit à Esther et le complot avait pu être empêché. Et en fait, il demande aux gens autour de lui, mais quelle récompense on a donnée à Mardochée pour ce qu'il a fait? Et il se rend compte que aucune récompense ne lui a été donnée, que Mardochée n'a pas été récompensé, alors que quand même, par ce qu'il a fait, il a sauvé la vie de l'empereur. Et en fait, il veut l'honorer, il veut lui donner une récompense. Et justement, à ce moment-là, Aman arrive dans la cour du palais pour parler à l'empereur. Parce que Aman, on l'a vu hier, a décidé de faire pendre Mardochée. Il a déjà fait construire la potence et maintenant, il vient demander à l'empereur l'autorisation de faire pendre Mardochée. Et donc, on se retrouve là avec deux hommes qui vont arriver face à face et qui ont tous les deux une attitude vis-à-vis de Mardochée. Tous les deux ont envie de faire quelque chose pour ou à Mardochée. L'empereur veut l'honorer pour ce qu'il a fait, Aman voudrait le tuer, le faire exécuter, le faire pendre. Deux attitudes complètement opposées qui vont rentrer en collision et évidemment, cette collision ne va pas aller dans le sens de Aman qui n'est pas le personnage qui est en position de force entre les deux. Aman, en fait, l'empereur va lui dire « Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour un homme que je voudrais honorer ?» Et Aman, toujours rempli d'orgueil, qui voit bien que pour lui, en ce moment, tout va bien, en tout cas, il le pense, se dit « Mais qui d'autre que moi, l'empereur, voudrait honorer ? C'est moi, forcément, c'est moi. Il me demande à moi-même comment m'honorer, c'est gentil. Hein, je vais lui donner des idées. » Alors il lui donne des idées de prendre un manteau de l'empereur, que l'empereur a déjà porté, un cheval de l'empereur, que l'empereur a déjà monté, de poser sur la tête du cheval un diadème impérial, et puis qu'il y ait un fonctionnaire impérial, de faire monter l'homme que l'empereur veut honorer sur ce cheval, de lui mettre le manteau, et qu'il y ait un fonctionnaire impérial à côté qui marche en disant « Voilà ce que l'empereur fait quand il veut honorer un homme. » Et Aman, il se dit « Oh, ça va être génial, tout le monde va me voir, tout le monde va comprendre que l'empereur veut m'honorer. » Mais non, retournement de situation, l'empereur lui dit « Ok, c'est une très bonne idée, c'est vraiment un bon moyen d'honorer quelqu'un. Eh bien, va faire ça pour Mardochée. » Et alors là, pour Aman, mais c'est vraiment la dégringolade. Cet homme qu'il était venu pour demander à l'empereur de l'exécuter, et bien maintenant, il doit l'honorer. Il se retrouve forcé d'honorer celui qu'il déteste et qu'il voulait faire mourir. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer pour Mardochée? Vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé de ce complot qui avait été déjoué, on avait dit qu'une graine avait été plantée à ce moment-là par la bonne action de Mardochée. Que pour l'instant, il n'en voyait pas les conséquences, mais que ça allait venir. Ben voilà, la graine a germé. Et Mardochée, qui a fait un acte complètement désintéressé, en voit maintenant les bienfaits. Il va être honoré devant tout le peuple de la citadelle de Suse. Tout le peuple va savoir que lui, il a fait quelque chose pour l'empereur, que l'empereur le chérit, le porte dans son cœur et l'honore. Cette graine a semé. Ça a pris du temps. Entre-temps, il y a eu des événements tragiques. Il y a eu des nouvelles tragiques. Les choses ne se sont pas encore complètement toutes dénouées. Mais la graine qui a été plantée a maintenant germé. Et ça va continuer. Ça va continuer. Aman, il est au fond du trou à ce moment-là. Il rentre chez lui, il raconte ça à sa femme, à ses amis. Qu'est-ce que ses amis, son entourage va lui dire? Ils vont lui dire « Si ce Mardochée est juif, tu ne pourras rien contre lui. » Même l'entourage d'Aman a conscience que les choses ne vont pas se passer comme il le pense. Pourquoi est-ce que Aman ne peut rien contre Mardochée parce qu'il est juif? Parce que les juifs, c'était le peuple de Dieu. Parce que Dieu est avec lui.
comme il peut l'être avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Et j'aimerais remanier un petit peu ce verset pour qu'il nous parle un peu plus aujourd'hui. Si ce Mardochée, si Dieu est avec lui, tu ne pourras rien contre lui. Et cette phrase, elle montre que même l'entourage de Haman a conscience que Dieu est à l'œuvre, que Dieu ne laissera rien arriver à Mardochée. C'est effectivement ce qui va se passer. C'est effectivement ce que l'on va voir dans les chapitres suivants, mais gardons cette phrase avec nous, que si Dieu est avec moi, nul ne pourra rien contre moi. Les circonstances ne pourront rien contre moi. Oui, elles pourront nous faire souffrir, elles pourront nous atteindre, mais il y a une chose qu'elles ne pourront jamais faire, c'est nous éloigner et nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Nous éloigner et nous séparer de la présence de Dieu qu'il nous promet pour l'éternité. Si Dieu est avec moi, alors rien ne pourra rien contre moi. Je vous laisse cette pensée, cet encouragement pour aujourd'hui qui peut aussi venir peut-être nous aider dans les circonstances tellement particulières que l'on vit en ce moment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.